Aujourd'hui, si vous êtes un jeune et que vous voulez un jeune ou une jeune, j'insiste, et que vous voulez vous former à l'intelligence artificielle, le parcours qui va être classique, ça va être les formations de type EPF, donc l'École polytechnique de Lausanne, l'École polytechnique de Zurich ou les hautes écoles spécialisées. Si vous êtes une femme, dirigez-vous dans la tech pour deux raisons. Un, c'est qu'il va y avoir des opportunités. Et deux, c'est que la société est de plus en plus consciente que l'apport de la mixité genre dans une équipe va amener un plus en termes d'efficience dans l'équipe. On a les métiers tech qui sont très très faciles à imaginer. Ingénieur IA, médecin légiste. IA, c'est celui qui va, lorsqu'une intelligence artificielle va faire quelque chose qui n'est pas prévu ou ne pas marcher, c'est lui qui va être responsable de disséquer, entre guillemets, l'intelligence artificielle, de regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle ne marche pas et de fixer le problème. Ce qui était hyper important pour nous, c'était également de se dire mais quels sont les métiers non tech dont on va avoir besoin pour que les intelligences artificielles puissent prendre leur place. Il y a tout ce qui est les labelliseurs aujourd'hui. C'est les personnes qui, lorsqu'une intelligence artificielle, on va lui faire apprendre certaines choses, et pour ça, on va lui donner des images et puis ces images, elles vont être labellisées. Ce qui fait que lorsque vous prenez votre téléphone et vous mettez images de chatons mignons et que vous avez plein d'images de chatons mignons qui sortent et que ce n'est pas des phoques et que ce n'est pas des chiens, c'est parce que derrière, il y a des humains qui ont pris des centaines de milliers de photos et qui ont labellisé ça, qui ont dit bah, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, ça c'est un chat mais il n'est pas mignon, enfin, etc. Si je prends un autre métier qui serait non-tech et qui demanderait plus de qualifications, typiquement le métier de Chief Ethical AI Officer. C'est celui qui, en entreprise, va faire en sorte que les intelligences artificielles qui sont utilisées dans l'entreprise ou qui sont fabriquées dans l'entreprise soient des intelligences artificielles qui soient éthiques, robustes et légales. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre à des critères qui font que l'intelligence artificielle soit au service du bien commun. On travaille avec une entreprise qui s'appelle Ribot. Alors Ribot, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une intelligence artificielle pour les personnes qui sortent de centres de toxicologie après une cure de désintoxication. Pour entraîner Ribot, derrière, il faut des gens qui lui apprennent les choses, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment d'exemples pour réagir de la bonne façon. Et là, typiquement, ça c'est aussi un nouveau métier de l'intelligence artificielle, c'est des gens qui vont apprendre à l'IA le bon comportement. On a fait ce panorama des 17 métiers de demain dont on a déjà besoin aujourd'hui. Et puis, petit à petit, on est en train, pour chacun de ces métiers, de construire des dispositifs de formation. C'est-à-dire prendre ce métier qui existe et en faire une formation qui permette à des gens d'avoir différents cursus qui ne soient pas forcément que universitaires, qui ne soient pas forcément que par des autres écoles. Mais il y a aussi toutes les personnes qui sont déjà en activité. Et là, c'est un des gros enjeux sociétals, permettre à des gens qui ont déjà un métier, qui sont déjà en activité, de pouvoir faire une transition professionnelle vers des nouvelles compétences. Il y a une pénibilité de travail de certains métiers. Si cette pénibilité, elle peut être enlevée et donnée à de l'intelligence artificielle, c'est excellent. Ça veut dire que l'humain va pouvoir se remettre dans un travail avec du sens et qui fait du sens pour lui. Et l'enjeu pour nous, pour tous maintenant, c'est comment l'humain va avec ça faire quelque chose qui soit positif au niveau du domaine du travail.